Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Alain avec Christine comme télépathe. Alain, tu nous as donc dit qu'il y a 3 mois, tu as fait une session avec une autre équipe dont tu étais tout à fait satisfait. Oui. Donc une autre équipe que je ne connais pas, mais peu importe. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu fais appel à nous aujourd'hui? Eh bien, parce que principalement, par ce qu'on appelle le phénomène de métabolisation, j'ai eu vraiment des symptômes et des souffrances et des douleurs extraordinaires, hors du commun. Pour prendre un terme vraiment plus clair, j'ai morflé grave. Bon, alors, ceci posé, il y a eu quelques petits bénéfices, mais que je souligne, mais qui sont vraiment dérisoires par rapport à tout ce que je connais depuis 3 mois, et la situation fait que ça ne s'améliore pas, en fait. Bon. Et c'est aussi l'échange avec mon amie, là, qui m'a renvoyé vers vous, qui, grâce à elle, m'a un peu éveillé en disant, bah, écoute, Alain, là, maintenant, franchement, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui ne va pas. D'accord, Ok, la métabolisation, ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois, voire avec différentes périodes, des hauts et des bas, très bien. Mais là, franchement, euh, je ne peux pas rester dans l'attente comme ça, confiant et naïf indéfiniment. par exemple, tu peux me donner, quand tu dis que donc tu as morflé grave, un exemple? Oui, alors juste une précision en préambule, Ouais, parce que j'ai peur d'oublier. Je suis en hypothyroïdie auto-immune compensée ouais, par une hormone de synthèse et qui semble bien fonctionner. C'est la régulation se fait bien. d'accord. D'accord. Bon. Mais là aussi, ça s'est déclenché quelques semaines à peine avant ma précédente session, au niveau de cette rechute d'hypothyroïdie que j'ai connue à 2 reprises dans le passé lointain et que j'avais fini par ne plus avoir à soigner. Voilà. Donc ça, c'est pour l'info globale. Alors, je suis dans un état d'épuisement, d'intense fatigue, j'ai pas d'énergie, pas de vitalité, je suis en apathie, j'ai pas d'entrain. J'ai un problème d'endurance de souffle, d'ailleurs j'ai la voix voilée, ce que je n'avais jamais eu. Je m'essouffle assez rapidement avec des sensations de brûlure pulmonaire en plus, quand le mini effort le provoque. J'ai de vives douleurs aux épaules ainsi qu'au pouce de la main gauche. J'ai aussi, là, en ce moment, et j'ai observé, plus je me rapprochais de notre rendez-vous, plus ça s'est intensifié, alors qu'a priori, je suis en conscience dans une paix profonde, un vrai calme, une sérénité. Je suis très exercé à l'acceptation de ce qui est parce que c'est. Je connais donc très bien le lâcher-prise, même face à la douleur. Enfin bon, bref. Donc, ceci pour dire que des phénomènes de grande douleur abdominale avec blocage, y compris en appuyant sur la vessie, etc., se sont renouvelés et intensifiés au fur et à mesure qu'on approchait de notre rendez-vous de session. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Tout ça, j'ai aussi- c'était pas avant la première session? Ces sensations de Alors, brûlure pulmonaire, non, non, ah non, pas du tout. Non, non. d'accord. Mais Ah ça et en même c'est important, ouais. OK. Et oui, et en même temps, justement, les premiers jours, les premières nuits et les premiers jours qui ont suivi immédiatement la session, c'est là où ça a été l'horreur. J'ai insomnie totale à cause de la souffrance, brûlure des poumons, l'abdomen aussi, enfin vraiment très D'accord. surprenant. Qu'est-ce qu'en a dit ta première opératrice ou télépathe? Je sais pas, la première Eh équipe? bien, eh bien que c'était assez rare que ce soit avec une pareille intensité, mais Ouais. que ça pouvait quand même s'expliquer par la métabolisation. Bon, pourquoi pas. Alors, oui, c'est vrai. Mais, quand on a des phénomènes aussi intenses, effectivement, c'est toutes les consciences nous l'ont dit, c'est l'expulsion des anciennes fréquences C'est ça. qui passent dans tous les corps, donc on les sent, les corps physiques et énergétiques, mais ça dure 2 3 jours, tu vois? Oui, voilà, d'accord, bah, je comprends mieux, en effet. Ben oui, Mais oui, après, si oui. en plus, vu que ce que tu me ra comment tu me parles, ce que tu me dis, tu as l'air d'avoir une résilience, une capacité de donc si après les programmes dans la matière acceptent les nouvelles fréquences émises par ta conscience, donc les fréquences de souveraineté, ça persiste les symptômes. Quand il y a un conflit interne, quand il y a une part de nous
qui s'est construite comme ça et qui refuse le changement pour plein de raisons psychiques, psychologiques, enfin, en bref, nous n'aimons D'accord. pas le changement et voilà. Ouais, ouais. Alors Mais que là, ça c'est pas le semble cas. pas voilà, Non, 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 je c'est l'ai ce que appelé de je tous mes voeux. Je suis resté dans la foi, donc la confiance d'avoir fait ce bon choix de faire une session. Enfin, j'ai rien remis en cause. Voilà, j'ai pas discuté. Je regrette pas d'ailleurs de ne pas avoir discuté. Je regrette pas non plus d'avoir attendu si longtemps. C'est ainsi, voilà, peu importe. Mais maintenant, voilà, je souhaite me quand tu dis libérer. quand tu dis la foi, je vérifie, tu as des pratiques religieuses? Pas du tout. D'accord, Alors, je respecte toutes les religions, mais je ne pratique aucune, pas du tout, du tout. Non, non, je d'accord, suis dans la d'accord. spiritualité, tout à fait. Et justement, j'allais évoquer dans mes petites notes là que, bien, j'ai. Bon, alors je termine comme ça, on va pas démangeaisons sur le dos, sifflement d'oreille, sillement plus exactement. Sillement, Euh, tu m'as dit? Sillement, oui. Voilà, D'accord. c'est pas du ressort du bourdonnement comme les acouphènes. Une libido en berne, vraiment. Le gonflement des jambes, des mollets, des chevilles et des pieds aussi, alors que j'ai jamais connu. Bon, alors j'ai eu une fonte musculaire, un amaigrissement, mais c'est peut-être suite à la régulation de la thyroïde, c'est pas exclu, parce que cette thyroïde sournoisement s'est mise à dysfonctionner sur du long terme, à tel point que je m'en suis pas rendu compte. OK. Et voilà, et donc j'avais un peu grossi, un peu enflé, on va dire. Donc j'ai une difficulté à marcher normalement au bout de quelques instants quand même. Et puis j'ai cette difficulté à être connecté, centré, aligné. Euh, et j'ai cette absence de joie, de liberté qui normalement devrait maintenant être présente. J'ai mes capacités extrasensorielles inopérantes. Alors on en parlera peut-être ou pas, mais je tente d'utiliser avec une précaution ultime un pendule en cristal de roche pour avoir un minimum de contact et d'échange avec mon moi supérieur, mon esprit. Mais j'avoue que tout en prenant les précautions d'environnement et autres par rapport aux entités, etc., je reste ultra prudent, donc c'est pas confortable. Euh, Alors le pendule, on me pose souvent la question. Tiens, ça se trouve, on va faire un petit tuto là-dessus. Tout ce qui est, support, médiateur, que ça soit les cartes, le marc de café, le pendule, ce que vous voulez, hein, les entrailles de poulet, mais c'est moins pratique, hein, et ça respecte pas les animaux, voilà. C'est absolument sans danger. oui, mais alors, oui, je me suis mal exprimé. C'est pas, je crains pas un danger, je ne suis pas dans la peur. Non, c'est la fiabilité qui m'interpelle. C'est-à-dire, Ah! est-ce que Alors, tout en c'est autre étant chose. a priori informé que je ne suis pas interféré. Oui. Mais c'est là où la question reste posée. C'est pas parce Alors, que oui, j'ai oui, une oui, réponse de non-interférence que ouais. c'est le cas. Ah oui, 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 surtout si tu as interféré. C'est ça le truc. Bon, parce que si je suis Oui. interféré, on Mmh. va me dire non, non, t'es pas interféré. Bon, Voilà, celui qui va prendre le contrôle de ton énergie pour aller répondre, faire répondre le pendule, il va te c'est dire, ça. voilà: C'est «Pas du voilà, tout mon enfant, fais confiance». c'est là ma prudence en fait. Et D'accord, alors pour terminer, juste deux ouais. choses, ce sont les soins. J'aimerais bien dispenser à nouveau des soins énergétiques gracieusement. Par le passé, j'obtenais de très très bons, voire d'excellents résultats. Et puis, je souhaite reprendre aussi une activité bénévole que j'ai pratiquée pendant de longues années, qui est de faire des causeries à vocation d'éveil spirituel. Et ça, c'est bloqué? Alors, bah, c'est pas tant que c'est bloqué, c'est que je suis pas en état. Et Ah oui, d'accord, oui, oui, je voilà, comprends. c'est ça en fait. Et puis, OK. et qu'il faudrait que je relance la machine. Mais ça, c'est l'impermanence en toute chose. Les anciennes conditions, les contextes n'existent plus. Il faut que je recrée une autre dynamique pour Toi, remettre tu en as eu des place. enseignements bouddhistes? Non, mais j'aurais pu, Ah, mais non, en d'accord. fait, Parce que je reconnais des je suis des assez éclectique, on va dire ça comme ça. d'accord. Très bien. Écoute, on va aller voir tout ça, parce qu'on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas vérifié que ta conscience était libre. Voilà. Tu m'as quand même dit que c'était des gens formés par Callot. Moi, c'est vraiment, le Oui, oui. formateur pour qui j'ai le plus de respect ou d'intérêt, qui a posé des bases saines. Donc je pense que, bon, on va aller voir.
Normalement, le Oui, travail, oui, oui, pour finir, en fait, j'ai mmh. une autre amie qui est opératrice, Mmh, donc, et qui a été formée par la team Griffasie? Griffasie, voilà, qui connaît Nathalie Pfeffer aussi, enfin, etc., etc. Donc, j'ai eu ces différentes sources d'informations qui m'ont conforté dans le choix de faire des sessions avec Mmh, une équipe plutôt qu'une autre. très bien. Eh ben, écoute, Alain, tu coupes ton micro et nous, on va aller voir, ce qui se passe. Alors, il est où déjà? Je ne me rappelle plus. Il est là. Merci. Alors Christine, j'hésite. Pourquoi j'hésite? Mmh. Écoute, viens voir chez moi. Oui, j'y suis. Tu me touches. Oui, c'est bien toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ouais, il y a un champ énergétique sur le Mmh. côté, alors je transpose arrière gauche. Tu touches chez quoi? Ça fait comme une grosse seringue quand je l'ai touché. C'est pour t'injecter. Donc c'est pas à moi. Non. Ah, je me disais je pensais pas du tout que tu allais venir chez moi, mais vraiment ma Ah, conscience puis passe depuis par tout à là. l'heure, je sens, moi, j'arrête pas de bâiller en écoutant Alain. Bon, allez, fouah, je dégage cette chose-là. C'est bon. Ouais. Autre chose chez moi? Bon, c'est bon. Ah, mais tu as le programme, je l'ai dégagé, mais parce que j'aimerais bien savoir pourquoi ma conscience m'a fait venir enlever ça quand même avant. C'est pour t'instiller. C'est ce qui m'est venu. Oui, mais ils auraient pas pu. Non, mais ils ont tenté. Mmh. M'instiller quoi? Est-ce que tu peux être plus prendre plus Alors, profondément le t'instiller dans programme? le sens, te dévier dans tes ressentis. Voilà, merci. Avec plaisir. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Allez, eh ben, c'est bon, merci. Tu vas voir, bah, directement la conscience d'Alain maintenant. OK, j'y suis. Pardon, J'y ma suis. conscience oui, non, mais pardon, j'ai ma conscience m'a redemandé quelque chose. Tu peux aller voir, revenir, pardon, chez moi? Attends, je reviens. Voilà. Oui, j'y suis. Depuis quand elle est autour de moi, cette seringue? Regarde dans la matière. Une semaine. Mmh mh. Est-ce que tu es bonne? J'expliquerai après pourquoi. D'accord. Merci. Allez, maintenant tu vas voir la conscience d'Alain. OK. J'y suis. Alors, bon, ben, qu'est-ce que tes premières Alors, je vois une certaine, luminosité cher Alain, mais j'ai une partie de son espace, c'est pas tout à fait ça. Ça fait comme des barrières. tu touches pour être sûr qu'on est avec Alain? Oui, c'est lui. Est-ce qu'il réagit à ton contact? Oui, Comment? il me dit: «Allez, viens». Il me fait signe. Mmh mh. Est-ce qu'il t'a scanné? Non. Quel, il y a une silhouette, il y a un visuel, Oui, c'est il lui. ressemble à Ouais, il ressemble à il Alain. allez, viens, mais il te scanne pas. Non. Bon, je vais lui parler en direct, hein. OK. Je parle à Alain maintenant. Alain, Oui, ça va? oui, ça va. Tu es super accueillant. Oui, c'est Mmh, ma est nature. ah super. Est-ce que tu as déjà accueilli d'autres personnes, d'autres êtres, Oui,
Qui, par exemple? Bah, des personnes comme toi. Tu veux dire qu'ils sont venus à 2? Oui, Ah! Et tu as fait quoi avec ces personnes? ben, ils m'ont fait prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent se passer, Mmh. qui peuvent s'inscrire, Des choses qui peuvent se passer, ouais, s'inscrire. des situations, Tac. Donc des choses, des événements plutôt. c'est ça. Et tu as fait quoi alors? Accompagné ou avec ces 2 personnes? Ah bah, c'était très agréable le parcours avec elle. Ouais. Et tu en as retenu quoi? Bah, que je peux être amenée à rencontrer d'autres êtres. Ah, c'est ce que tu as retenu? Oui, Et tous les êtres, tu les comment dire? Ils sont tous avec des intentions, nobles, je sais pas comment dire? je sais pas, Ah, tu vérifies pas? non. Bah, alors comment imagine que je sois un sagouin. Oh bah non, tu as vu comment tu es? Ben, oui, mais comment tu peux avoir accès à qui je suis vraiment si toi tu vérifies pas? Le sagouin, tu sais, il va se déguiser, hein. Mmh, Non, j'entends. ça te parle pas? Ben, non, je sais pas. De toute façon, si c'est un sagouin, tu le vois que c'est un sagouin? Ah ouais? Ça se voit, il le porte sur lui. Si tu vérifies, oui, mais toi tu nous as pas vérifié. Non, c'est vrai. Donc Si je comprends bien, si je vérifie pas, je peux pas savoir qui c'est. C'est ça? ben, c'est ça. Donc vérifie-nous parce que tu sais toujours pas avec qui tu parles, en fait. C'est tout à fait OK pour moi. Mmh. Effectivement, c'est beaucoup plus limpide quand tu sais à qui tu as affaire. Mmh. C'est presque évident. Et puis surtout, tu laisses pas rentrer n'importe qui comme ça. Oui, j'entends. Je sais pas si ça te dit quelque chose, le petit chaperon rouge, mais quand le loup va manger la mère grand, il est déguisé en petit chaperon rouge. Ah donc si je comprends bien, c'est que chaque être peut être déguisé, Oui, donc je le vois pas sous sa vraie apparence. c'est ça, c'est ça. D'accord. Et je pensais que normalement, c'est sûr que cette connaissance, tu l'as acquise avec les gens qui sont venus te voir. Non, ça ne me dit rien. Voilà. Alors tu l'as acquise et il y a quelque chose chez toi qui fait que tu as oublié. OK. Donc il y a que c'est pas normal. Non, puis c'est surtout ce que j'entends, c'est que peut y avoir des êtres chez moi Mmh. Ouais, et exactement. que moi je me rende pas compte. Oui, c'est ça. Alors, D'accord, j'entends et je retiens. on va donc revérifier, enfin je dis revérifier parce que tu l'as fait avec la première équipe. On va vérifier tout ton espace. D'accord. Alors tu t'alignes dans ta fréquence de souveraineté. Tu montes en fréquence Oui, et oui, tu t'observes. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il se passe quelque chose? c'est fluide, mais j'ai quelque chose dans un coin de mon espace. Quelque chose comme si c'était quelque chose qui traînait. Je sais pas comment te dire autrement. Bah, ça traîne. Bon, bah, attrape ça
enferme ça? Oui, bah, c'est le cas de le dire, hein. C'est enfermant. Ah, C'est bon, c'est enfermé. L'enfermé est enfermé. et donc c'est pas tes fréquences? Non, Est-ce que tu les reconnais? Est-ce que tu les as déjà touchées, ces fréquences? c'est vague, mais ça me dit quelque chose, comme si c'était un souvenir lointain. Mmh. Ça appartient à quel type d'être maintenant que la mémoire te revient? Reptile. Mmh. Dans les fréquences, tu as les intentions de ces êtres. Donc, de toute façon, tu as vu que c'était enfermant, mais Ah oui, ça fait comme une boîte avec des barreaux. mmh, et donc ils sont pas là pour ton bien, on est d'accord? Oui, oui, là, je Mmh. suis en train vraiment d'intégrer. Oui, ils sont Bon, plutôt là pour m'enquiquiner d'ailleurs. oui. Et ce qui me voit, c'est que c'est vraiment pour m'empêcher d'évoluer. Alors, J'ai pas le droit maintenant d'être qui je suis. oui. C'est ce que j'entends. Mmh. OK. Maintenant tu t'alignes dans une souveraineté non négociable. Tout ce qui n'est pas toi, tu l'enfermes, que ça soit des implants, des programmes, des êtres. Oui, Et tu me dis ce que tu as trouvé. j'ai trouvé un programme. Mmh. Un programme, ça fait comme quelque chose qui clignote en rouge ou en vert. Donne-moi justement le programme de ça. Alors quand c'est allumé en vert, c'est pour faire les choses dans l'excès et quand c'est en rouge, ça stoppe tout, ça contrôle. Je passe d'une extrême à l'autre et c'est très, très fatigant. C'est les fréquences de qui? De quel type d'être? Là, j'ai un humanoïde. Est-ce que tu les as rencontrés et enfermés, les êtres aussi? Oui, c'est fait. Dis-moi ce que tu as. Et ben, j'ai le reptile de tout à l'heure Mmh. et l'humanoïde. Tac. Le reptile, il est de quel type? Tu vois, il ressemble plutôt à un dinosaure, crocodile, lézard, serpent, enfin. Le reptile, il est plutôt type crocodile. OK. Un peu lourdeau, hein? Humanoïde ou pas? Non, OK, oui, donc ouais, croco. Sexué ou pas? non plus. OK. Est-ce qu'il regarde sur quel plan il va? Il se déplace, le croco? Lui, il est plus sur le plan physique. Il descend dans la matière? Oui, OK. Maintenant, on va quand même avant de les interroger, tu oui, figes, ces 2 là, tu les as bien enfermés. oui, tout à fait. Je veux que tu montes vraiment en fréquence. Tu J'ai vérifies. une autre info. Ah, Hem, L'infiltration du crocodile s'est fait un moment où il y a eu une peur, ce qu'on appelle une peur bleue, une peur qui paralyse c'était dans d'accord, la matière. d'accord. Ton corps a quel âge? Alors, il y a eu une première intrusion à 8 ans et une autre à 14 ans. D'accord. OK, tu me demandais quoi? Je voulais que tu vérifies tout ton espace. Tu figes bien ces 2 là comme enfin, c'est fait.
fait. et que vraiment tu montes en fréquence partout, Oui, je le vois. souverain. Chut, J'y suis, je le vois. qu'est-ce que tu vois? Je vois un être très brillant, très lumineux, un peu comme, un peu comme un archange. Il écarte les bras et c'est très, très éthéré, comme s'il me disait: «Allez, viens, rejoins-moi». Bon, tu tu penses quoi de cet être? Ou tu ressens quoi plutôt? Alors maintenant que je sais qu'il faut vérifier, Voilà, donc c'est pas du tout le bon déguisement. voilà. Donc il fait quoi lui chez toi? Ah bah lui, il fait la pluie et le beau temps. Il crée. Voilà. Décide de l'enfermer, lui, toutes ses fréquences, tous ses univers, maintenant dans une de tes créations. Tu y arrives, c'est bien, tu y arrives plus ou moins bien, c'est bien, mais juste tu me dis ce qui se passe. Il est enfermé, mais je suis pas sûre de moi si c'est vraiment bien. Pourquoi tu n'es pas sûr de toi? Parce que je vois comme quelque chose qui s'échappe de là où je l'ai enfermé. Alors regarde en toi ce qui permet à cet être de s'échapper alors que ta décision est de le contenir, de le neutraliser. La peur, c'est qu'il me contrôle à nouveau, qu'il fasse de moi ce qu'il a envie. Cette peur qu'il te contrôle à nouveau, c'est où dans ton corps? C'est dans mon ventre. Sors ça de ton ventre. Oui, Est-ce que c'est à toi? non, c'est un programme. Voilà. Donc tout, tu enfermes tout. OK. Ce coup-ci, c'est OK, Comment tu le sais? parce que c'est clair, parce que je sens ma souveraineté et qu'en face, de toute façon, il est chez moi, donc il fait ce que moi, j'ai décidé qu'il fasse. OK. Alors, bien sûr, on va aussi enfin, je dis bien sûr, nous aussi, on vérifie les espaces des consciences qu'on vient voir, mais pas tout de suite. On fera ça toi aussi et nous aussi, d'accord? D'accord, Avant de dégager tout ce petit monde, oui, j'aimerais que tu ailles observer toi, à la fin de la première session. d'accord, Donc là, tu fiches tout, tu arrêtes le temps de là où on est, enfin il y a pas de c'est temps, fait. enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà et j'aimerais que tu me dises, déjà tu y es, tu observes ce J'y que tu suis. vois. J'aimerais que Oui, les je suis. opérateurs soient encore là, enfin les gens soient encore là, la première Oui, équipe. oui, Tu oui, touches c'est tout le ça, tout le monde, monde est tu là. vérifies, enfin Oui, c'est bon. maintenant tu vérifies juste avant qu'ils s'en aillent, hein, on est, c'est-à-dire que tu es censé être libre. Oui, Vérifie ton espace. Peut-être tu es libre, peut-être non. non, j'y suis pas. Je vois comme une échelle. Et qui est encore chez toi? L'archonte. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas tu ne l'as pas vu là? Parce que comme tu l'as très bien perçu, il y a une partie de moi qui n'était pas pleinement souveraine, qui n'était pas ajustée et l'archonte, je ne l'ai pas vu, pas perçu. D'accord. Enfin, moi je l'ai vu tout de suite parce que tu nous as pas scanné, il y a quelque chose qui allait pas, mais j'imagine que les gens qui étaient là, ils ont dû vérifier ta souveraineté, vérifier ton espace, faire tous les check-up, Oui, mais moi, je me suis crue libre parce que je suis montée en puissance, mais la puissance avait une limite et c'est cette limite. Ça fait comme un plafond.
Et là, tu l'as pas perçu. Non, Sinon, il y a autre chose que la raconte là quand, à la fin de cette session? non, c'est que lui. OK, merci. Reviens ici et maintenant dans l'espace de la session, le temps que tu as figé là. Et avant de les expulser, est-ce que tout ce que vit ton corps depuis la première session, comme il dit, il a morflé grave, notamment épuisement, fatigue intense, par exemple. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui. Tu sais, je t'ai parlé du feu tout à l'heure, avec ce ce voyant vert et ce voyant rouge. Ah oui, En fait, ça passe d'une extrême à l'autre. C'est où il y a énormément de mouvements et ça se fait et d'un seul coup, ça se stoppe et en fait, ça épuise énormément parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place et ça se stoppe d'un seul coup. C'est comme si il passait d'une extrême à l'autre, ou du trop au rien. ouais. À quelle fréquence dans notre temporalité, tu vois, est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, toutes les 5 minutes? À quelle fréquence il passe du tout au rien s'il y a une régularité de rythme? Ça fait à peu près toutes les semaines. OK, toutes les semaines. Ton corps, il a aussi, des sensations de brûlure pulmonaire, par exemple? Avec un essoufflement? Oui, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui, c'est en lien avec l'estime de soi. Ça a l'air d'aller, hein, l'estime de soi et ton corps. Moi, je j'ai pas vérifié plus avant, mais Non, ça peut être beaucoup mieux. d'accord. Après, je suis d'accord avec toi que certains semblent et quand tu creuses un peu, on peut trouver une fragilité, mais qui a bien été, cimentée, on va dire. Pas réglée, mais bon. Mais l'estime de soi, pourquoi ça lui donnerait des brûlures pulmonaires? Puis maintenant, alors qu'il en a jamais eu? Parce que c'est comme si quand tu respires pour toi, ça fait mal. C'est comme si toi, tu as cette sensation de pas exister, de pas être à la bonne place et cette brûlure te rappelle. Elle te rappelle que tu pas au bon endroit, que tu ne t'épanouis pas et c'est en lien avec l'estime de soi. Alors ça voudrait dire que c'est un début de métabolisation. Parce que s'il respire pour lui, c'est que c'est nouveau, c'est que c'est Oui, mais ça fait mal. alors tu voudrais dire que ton corps, jusqu'à présent, ton incarnation, hein, c'est pas que ton corps, avait une sensation de Oui, pas être à sa place, pas au bon endroit, qu'il y avait une mésestime de lui? de pas exister pour lui. OK, bon, non, il m'a pas dit tout ça, donc on verra. Je te crois, hein. D'accord. Après, ça peut être quelque chose qu'il a vécu jusqu'à ses 30, 40 ans, 50 ans et qui a été, et quelque chose qui se réactive aussi avec, le début de, libération que tu vis, de métabolisation. Bon, C'est juste. des grandes douleurs abdominales, mais alors la nuit, même, le soir même où la première équipe est venue te voir, à ne pas dormir la nuit. C'est pas d'ordre ésotérique. Alors ça, c'est quoi? C'est plus un dysfonctionnement, un contrôle. C'est-à-dire? Comme si,
Ma partie incarnée a envie de tout retenir, de tout garder. Et ce que je perçois aussi, c'est de la frustration. OK. Alors attends, pourquoi ça se manifeste maintenant? Ton corps a fait beaucoup de développement personnel, il est plutôt, dans une forme de résilience, d'acceptation? Et dans une forme d'évolution. Oui, Et du coup, il y a cette dualité, comme si, comme si s'il y avait une lutte à l'intérieur. entre une lutte entre quoi et qui, enfin? Entre ce qui était avant et ce qui est en train de venir. Entre ce qu'il est en train de modifier, de faire évoluer. D'accord, OK. Il a aussi alors quand il m'a dit signements, comme des sifflements dans l'oreille depuis la première session. Est-ce que c'est ésotérique? Il y a à nouveau un équilibre qui est en train de se faire entre la droite et la gauche. En même temps, donc là, tu me parles de métabolisation, ce qui est tout à fait juste puisque le temps est différent entre la matière et les mondes ésotériques, mais toi, tu étais absolument pas libre. Non, Donc l'équilibre qui se fait là, tu me parles de d'équilibre physique, et pourquoi ça aurait commencé alors que tu étais encore complètement interféré? parce qu'il a aussi son libre arbitre et qu'il a le droit de poser ses actes. D'accord. C'est-à-dire ton corps, tu veux dire, était déjà dans une forme de libération? Enfin, C'est ça, de porter sa souveraineté? exactement. OK. Il a eu, des gonflements des membres inférieurs de manière assez conséquente? Oui, ça c'est plus d'ordre ésotérique, un manque de fluidité dans le corps et un manque de joie. Et pourquoi ça fait gonfler ses membres inférieurs? Parce qu'il y a comme une stagnation. C'est pas li c'est pas libre de circulation. OK. Donc ça se manifeste, ça s'inscrit dans le corps de cette manière-là? Oui, OK. Il a eu une fonte musculaire? oui, Est-ce que là, il y a une cause ésotérique? non. Tu vas m'en dire plus ou pas? Je suis en train de D'accord. percevoir. C'est plus une interdiction, comme si lui, il s'interdisait d'être capable de pouvoir faire certaines choses, de pouvoir être dans le mouvement, comme s'il se sentait impuissant. OK. Une chute aussi de sa libido? Ça, c'est plus lié à son épuisement, à sa fatigue. Donc c'est la conséquence du feu vert, feu rouge, C'est entre ça. autres, hein? Mmh.
Il avait beaucoup de mal à se connecter, à être centré Oui, lié à l'épuisement. aussi, OK. Ah, difficulté, beaucoup d'absence de joie, de Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Un oui, manque de circulation lié à un manque de joie. bah, le manque de joie, c'était ésotérique? Oui, OK, et ses capacités extrasensorielles, absentes, parties. elles sont pas absentes, elles sont là. Oui. Il n'arrivait plus à les connecter, on va dire ça C'est comme ça. ça. Oui, C'était ésotérique la cause? tout à fait. Bon, OK, donc il t'a coupé, bah, il t'avait enfermé, c'était ça le programme, il t'avait coupé d'une part de toi, si j'ai bien C'est compris. ça. C'est ça. C'était quoi? Ils avaient prévu quoi? Prends le programme de l'archonte. L'épuisement total, atteinte des surrénales et vraiment s'aigrir dans sa vie. Tout le contraire de l'épanouissement. OK. Il servait à quoi le reptile? Lui, le reptile, ça avait créé la porte d'entrée, de manière à ce que tout puisse tout puisse s'orchestrer. Il a créé la porte d'entrée, Oui, c'est-à-dire? avec la peur bleue, ce que je t'ai parlé tout à l'heure, Ouais. Ah, tu avec le choc émotionnel. tu veux dire que c'est par le reptile que l'archonte est rentré? Non, l'archonte Ah, était déjà là, ouais. mais ça a permis de maintenir et de pouvoir remettre tout en place, Ah, voire d'accentuer. par rapport à la première session? Oui, Oui, bah, de toute façon l'archonte n'était pas parti, il faisait ce qu'il voulait dans tes espaces. Mais il s'est tout à servi fait. du crocodile pour, bah, remettre un peu des sous-fifres partout, c'est ça? Oui, pour lui réorganiser son univers. Tac, et pourquoi il a pris un être qui va dans la matière? Qu'est-ce qu'il voulait particulièrement? C'est ce manque de c'est ce manque d'épanouissement, pas de joie de vivre et ce côté, paralysant avec la peur. Écoute, ton corps m'a pas parlé de peur du tout, hein, mais on verra bien après. Par la peur. Est-ce qu'il y avait des implants sur ton corps physique? Oui, Donc merci le reptile. oui, Tu peux me donner les endroits physiques? oui. Premier chakra, avant-arrière, au niveau du chakra du cœur et du thymus Mmh. et tout au milieu de la tête, au niveau du corps calleux. Donc ça, c'était installé par le reptile, je suppose. Oui, Regarde si quand est-ce qu'ils ont été mis ou remis? Je voudrais savoir si à la fin de la première session, c'était enlevé ça. non, Les implants dans ton corps, aucun n'avait été enlevé? non. Les 3 que je viens de te citer Ouais. étaient encore là. Bon. Est-ce que c'est pour ça que l'hypothyroïdie a redécompensé? Oui, parce que dans ce que je t'ai dit par rapport au programme de l'archonte, c'est où je suis dans le trop ou dans le pas assez, où je ne fais rien, où je fais tout. OK. Puis alors ils sont bien placés les implants. Donc Oui, premier chakra, bon ben la libido, hein. tout à fait. Cœur thymus, C'est tout ce qui est lié à l'immunité mais oui, et à l'échange avec, la communication et par rapport au corps calleux, voilà. c'est toute l'impossibilité de pouvoir communiquer entre le ressenti et le mental, comme Donc si on dissociait.
Ouais. Donc c'est là où il a tu coupé de toi, enfin vous êtes coupés? Oui, c'est ça. Tac. Bon, l'humanoïde, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à Non, c'est un sous-fifre aussi. très bien. Eh ben, écoute, c'est le temps de dégager tout le monde. Et je dégage aussi la croche que je viens de voir, Ah oui. qui s'est allumée. C'est fait, il n'y a plus rien, Alors ça à va être part le moi. temps des et Pinou, Tout à fait. ça va être le temps des vérifications. Alors je vais déconnecter celle qui te prête, son corps et vous allez vérifier en même temps, d'accord? D'accord. Merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, Alain et toi, vous montez tous les 2 vraiment, partout, tous les espaces. il est là. Je le vois, il s'est déguisé autrement, mais il Donc est là. c'est l'archonte, je Ouais, suppose? c'est ça. Bon, qu'est-ce qui fait qu'Alain n'a pas pu reprendre la totalité de sa souveraineté? Est-ce que Alain l'a vu déjà? Non, Pourquoi? il me dit qu'il le voit comme Dieu le Père. C'est comme si l'archonte disparaît complètement, lui, il n'existe plus. OK. Alors, vous allez remonter à l'origine de ce mensonge, de cette croyance. OK. On y est. Alors déjà, qu'est-ce que Alain observe? J'aimerais voir là où il en est. Alors, il est à côté de moi et ce qu'il voit, ça fait, tu vois, comme une fleur avec un calice Mmh. et en même temps, c'est très foncé, c'est très métallique. Enfin, la résonance et ce C'est qui quoi se ça? voit, c'est lui à l'intérieur Mmh. et il y a l'archonte. Ouais, mais alors ça signifie quoi? Cette fleur, ce calice métallique est lui à Ça veut l'intérieur. dire que c'est l'archonte qui le crée. Comme comme une graine, tu vois, qui germe, qui devient une fleur. OK, donc il est créé par cet archonte, C'est ça. cette conscience. Parfait. C'est ce que toi tu vois aussi? Oui, oui, tout à fait. Bon, donc quel est le programme que l'archonte met? Tu m'appartiens. Ouais, voilà, Sans sans moi moi, tu tu n'es rien. ouais. Donne-lui la bon, Alain donne à lui-même la capacité de séparer le bon gré de l'ivraie, je crois. Bref, c'est-à-dire il se donne à lui-même en train d'être la capacité de c'est ça, de voir ce qui est toxique, ce qui est pas à lui. En tout cas, ce qui n'est pas à lui. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait qu'à la naissance de cette conscience, elle est elle est lumineuse, elle le reste. Elle se retourne, elle regarde l'archonte en disant: «Non, je ne t'appartiens pas. Le seul maître à bord, c'est moi».
L'archonte est complètement dégagé? C'est ça. Ouais. Et elle est complètement dégagée. Là, elle est vraiment libre. OK, vérifie s'il te plaît. OK. Oui, c'est tout à fait OK. Alors vous allez revenir dans l'ici et maintenant. Oui, Alain vérifie de nouveau son espace et tu revérifies de nouveau l'espace de Alain. alors pour Alain, c'est OK et pour moi aussi. Il n'y a OK. vraiment que lui. Vous allez descendre auprès du corps, vous allez dans l'ADN physique, vérifier. OK. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire l'attention d'Alain? Non, tout est OK. Et pour Là, toi? voilà, il voit aussi les réparations qui ont été faites et pour moi, tout est OK aussi. Parfait. Puisqu'on est dans l'ADN, est-ce qu'Alain a des spécificités, c'est des capacités, des choses Oui, inscrites vraiment? Ouais, il a tu des peux nous perceptions. ouais, Il a un très fort ressenti et il a comme une capacité de de lecture. lecture de l'invisible. Ça veut dire que, par exemple, quand il voit une personne, en chair et en os, si je puis dire, il voit, par exemple, ses auras ou Voilà, il a cette capacité de lecture, tout à fait. Et ça du s'ex magnétisme dans les mains aussi. mmh Mmh. Voir le monde invisible, est-ce qu'il voit parfois ou non? Enfin, je sais pas aussi les êtres qui sont dans la matière, par exemple, qui peuvent se balader? C'est plus en rapport avec le vivant. Oui, tac. Donc les auras, entre autres. Oui, Eh ben, merci, sortez de l'ADN OK. Oui, et je vais reparler à Alain. d'accord. Je parle à Alain maintenant. Alain? Oui, Alors bon, eh ben, te voilà maintenant souverain, aligné et libre. et libre. Alors là que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux amener comme, fréquence? Estime de soi, joie, confiance en soi, la croyance dans l'aboutissement de ses projets et la détermination. OK, merci. Est-ce que tu veux bien maintenant aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui, oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois un petit garçon qui est en train de construire un bateau en bois. D'accord. Eh ben, écoute, je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Alain maintenant. Alain, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je suis en train de réajuster mes plans parce que je me rends compte que dans ce que j'écris, dans ce que je planifie, des fois dans la matière, c'est pas tout à fait la bonne réalisation de ce que je m'étais projeté. Mmh. Donc il y a une différence entre ce que tu as
prévu de créer et ce que tu crées Et la réalisation, et la oui. réalisation. Pourquoi? J'ai trop de doutes à l'intérieur. Et C'est pourquoi? comme si quand je démarre quelque chose, quand je le crée, comme si d'avance je savais que ça n'irait pas au bout. Mais pourquoi tu as ces doutes? Peut-être que je suis trop perfectionniste, que je veux trop, ce qui n'est pas atteignable. Pourquoi tu es trop perfectionniste et que tu veux des choses qui ne sont pas atteignables? Parce que j'aimerais tellement que ce soit parfait. Parfait de ce que je crée, parfait de ce que je réalise. Pourquoi tu veux cette perfection excessive? Je vais l'appeler comme ça. Pour être fière de moi. Ça veut dire que si tu fais pas cette perfection, tu n'es pas fier de toi. Non, Pourquoi tu as cette impériosité d'être fier de toi? parce que c'est une façon de me reconnaître. J'ai Pourquoi tu besoin de cette exigence. pourquoi tu as besoin de ça? Pour te reconnaître. Ça me rassure. OK. Donc tu as besoin d'être rassuré? Oui, Pourquoi? parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? J'ai l'impression que j'ai toujours eu peur. Ouais. Essaye d'aller à l'origine. Pourquoi tu as cette peur? Je sais pas. C'est comme si elle avait toujours été là. Bon, tu comprends pourquoi tu arrives pas à tes créations, en fait. Oui, Enfin, pas totalement. pas pourquoi j'aboutis pas Mmh. complètement. Alors cette peur, est-ce que tu peux la transformer ou l'annuler, la laisser s'envoler? Il faudrait que je la transforme, Alors raconte-moi. que je mette plus d'envie dans ce que je crée, Mmh. que ça soit plus moi, plus mon identité, ma Mmh. personne. Mmh. Là déjà, ça me plaît beaucoup plus. Ça veut dire que tu crées alors beaucoup en fonction de ce que les autres attendaient de toi, si j'ai bien compris? Tout à fait. Comme si Donc je m'étais oubliée. d'accord. Alors, donc là tu m'as dit que ça y est, tu as mis plus d'envie, plus de toi. Plus ma propre identité, Voilà. plus qui je suis. Et là, c'est beaucoup mieux. C'est comme si tout se redressait au Mmh. moment où je l'ai dit. Alors regarde, qui te reconnaît maintenant? C'est moi, je me reconnais moi. Voilà. Je reconnais qui je suis. Mmh. Est-ce que Et tu es du fière? coup, même si c'est pas parfait, Mmh. à partir du moment où c'est moi, c'est OK. Et tu es Parce que fière de c'est toi moi. là? Oui, Voilà. je Et vais pourquoi même hisser les voiles. super. Là, c'est vraiment moi. Tu sais, je suis comme le capitaine sur ce Ouais. bateau. Mmh.
Je sens même naître de l'amour à l'intérieur. Mmh. Et oui, je suis tellement fière, tellement heureux. Il y a la joie qui est là. Donc là, quand tu vérifies tes créations, tu es toujours, Oui, quand tu vois satisfait? ce que j'ai planifié et ce qui se réalise, Mmh. c'est vraiment moi. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais quitter ton espace et ce que tu as à retenir, c'est juste que c'est toi qui décides, en fait, quand quelque chose ne tourne pas rond. Va voir pourquoi. C'est ça. J'ai Voilà, bien entendu le message. super. Merci. On quitte ton espace. Alain déconnecte. Oui, Alors maintenant, pour voir le transgénérationnel, est-ce que tu veux bien aller dans tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Dis-moi. il y a une dispute entre un père et son fils et le fils a envie de créer et de se réaliser, mais c'est pas la voie que son père a choisie pour lui. Alors pardon, avant que pour que ton incarnation comprenne, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternelle, Donc un ancêtre du côté de ton père. On est à peu près à quelle époque? 1500-1600 à peu près, D'accord, bon c'est pas très, donc 16e, 17e plutôt siècle. 1600 même, oui. D'accord, bon. Donc un père et un fils qui se disputent. Oui, Le père, donc le fils veut faire quelque chose, si j'ai bien compris? oui, il veut créer, Mmh. il veut vraiment réaliser et se mettre à la tête d'une entreprise, mais qui n'est pas celle de son père. Et ce que veut son père, c'est qu'il reprenne son entreprise à lui. Mais ça l'intéresse pas, le fils. Mmh. Et ils se disputent vraiment. Ils se disputent tellement que le père lui demande de sortir de sa vie, qu'il n'est plus son fils, comme un comme un bannissement. Mmh. Il le renie quoi. C'est ça. Mmh. Il le bannit. Alors, j'imagine c'est lequel des 2 là qui est Le cons fils, c'est le fils. Et comment il ins qu'est-ce qu'il inscrit dans sa croyance sur lui, les autres, le monde, enfin voilà, sur, que c'est difficile de se réaliser quand vous avez un père puissant et que c'est ce côté démarqué, ce côté, de réaliser sa propre personnalité et surtout s'il est en désaccord avec quelqu'un qu'il aime. mmh, bah, oui, c'est soit s'exprimer lui-même, être lui-même, et être exclu du clan, ce qui est C'est ça terrible, soit accepter mais rester dans le clan, et se soumettre. se soumettre. Donc c'est ça qu'on trouve au niveau de tes archivages, une difficulté à prendre sa place et à faire face à quelque chose qui est comme l'autorité du père? C'est ça et surtout de pouvoir se réaliser personnellement si ce n'est pas en accord avec les idées du père. C'est ça. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations, ce jeune homme? Oui, Alors interviens. je lui donne Petite donner coupure. la force et qu'il est vraiment en mesure de pouvoir se réaliser. Alors j'ai pas entendu, tu peux répéter? Tu lui donnes la force et quoi?
Ça arrive, hein, mais des petits on a des petits problèmes techniques, pas grave, mais du coup, j'ai pas entendu. Alors Tu ce lui que as donné je la force et force, la puissance, la témérité ouais. et le vraiment la croyance dans le fait de pouvoir se réaliser Mmh. et la petite touche, c'est quand il aura pu se réaliser, de reprendre contact avec son père et de lui montrer qu'il est capable et qu'il a été capable de pouvoir, mener à bien sa vie et son destin. OK. Très bien, vérifie dans tes archivages. C'est OK. Super, sors de tes archivages. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir le lieu d'habitation de ton corps si quelque chose attire ton attention? oui, tout est OK. Eh ben, merci beaucoup. Ton incarnation, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, si elle a des questions ou voilà. Donc, Alain, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Oui, merci. À chaud comme ça, à brûle pour point, non, pas vraiment. Euh, je suis plutôt sur la situation de gratitude et d'émerveillement de ce que vous accomplissez toutes les deux. Je reste dans cette dynamique-là, cette sphère-là. Et non, D'accord. voilà, ça ne me vient pas là spontanément. Par exemple, est-ce que tu veux savoir ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Ah oui, bonne question, Alors, absolument. on va laisser, voilà, la conscience répondre. La possibilité de pouvoir se réaliser soi, avec la créativité et l'épanouissement personnel. Bah, écoute, moi, j'ai une question si ton corps en a pas. Donc, ton incarnation fait des soins énergétiques Oui, et il aimerait reprendre les soins, maintenant ça va aller mieux. oui, Juste beaucoup plus fluide. voilà. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il a des capacités quand tu étais dans l'ADN, heu, À lire les auras. oui, lire les auras, c'est vrai. Tu avais pas dit quelque chose au niveau de l'énergie des mains? Non, peut-être pas. Capacité de lecture et magnétisme dans les mains. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait sa voie, son chemin, ses capacités. Oui. Très bien. Est-ce que, Alain, la partie incarnée, est-ce qu'il y a des questions qui te sont venues du coup? Est-ce que, par exemple, il est juste que je recommence à faire des causeries au sujet de l'éveil spirituel? Oui, tout à fait. L'énergie va être là pour t'accompagner. D'autres questions, Alain? Non, non, pas maintenant. Merci. Très bien. Bon, je te laisse recouper ton micro alors, merci. Tu veux bien, la conscience, donner l'information de la souveraineté à tes proches, ta famille, Oui, les animaux s'il y en a autour de toi et puis à qui veut bien? c'est fait. Super. Eh ben, merci beaucoup. On va quitter ton espace et je te souhaite de très belles créations sur tous tes espaces-temps. Nous, on va être auprès Merci de ton corps s'il a besoin de questions, d'informations. Nul doute que de vous avez soutien et d'accompagnement. oui, et nul doute que vous avez, une belle connexion, toi et lui sur tous les plans. Bon, ben, merci beaucoup. On quitte ton espace.
Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà, déconnecte. Et Alain, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Bon, et ben, c'est toi qui vas me dire si ça t'a parlé, parce qu'il y a plein de choses que tu m'avais pas mentionnées, donc Alors, alors oui, ça m'a parlé d'une manière insolite, en ce sens que un certain nombre des situations qui ont été décrites, bah, évidemment, je n'en avais absolument pas conscience. Et d'autant que, au fil d'un long parcours, je suis parvenu à un quasi-démantèlement de l'ego. Bon, c'est jamais complet, hein, c'est pourquoi je dis quasi, et qui fait que j'ai pas eu la conscience qu'il y avait encore, a priori, des phénomènes de sous-estime, de manque de confiance, ces différents empêchements, en fait. Et ça m'a surpris, mais merci, bravo, tant mieux que ce soit mis à la conscience. Voilà, globalement, l'impression que ça m'a donné, là. alors moi, je voudrais plutôt te demander, est-ce que tu avais un père autoritaire? Pas plus que ça. Oui, Ou d'une certaine manière, il représentait une forme d'autorité. Bon, il était dans la police, alors il y avait déjà un peu cet aspect par ma petite enfance. Mais ou une mère, hein, d'ailleurs? non, C'est de non, non, l'énergie masculine, non, plutôt un non, père. non, non. D'accord. Oui, mais il était, on va dire, d'une génération où il était un peu macho, on va dire ça, plutôt par rapport à ma mère. Mais non, il a été assez libéral avec moi. Donc est-ce que tu as senti, toi, la permission d'être toi-même face à lui? Oui, je l'ai prise hein, en même temps, c'est un peu ça aussi. Ah, tu l'as prise. Oui, D'accord. Parce que c'était présent sur la conscience du corps et dans les archivages, dans oui, la oui. ça a été Mm. dur de l'apprendre cette, En fait, j'ai choisi de quitter la maison familiale, j'avais 17 ans, parce que les conditions de vie que mon père proposait, c'était particulièrement par rapport à ma mère. Et donc, en tant que fils unique, j'ai été pris en tenaille entre quitter ma mère, la pauvre, je vais dire ça comme ça, et puis sortir de ce conditionnement de cet homme qui buvait en plus, etc., puis qui avait pris maîtresse, et tout ça, je ne pouvais pas supporter. Donc, ouais, ceci explique cela. Bon. Mais il n'en est pas moins vrai que la relation père-fils, après, a été bonne. Hein, mmh, 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 tout mmh. s'est bien passé. Donc d'une certaine manière, mais avec ton histoire à toi, tu as vécu ce qu'on a trouvé dans le transgénérationnel où un conflit père-fils fait qu'il C'est ça. y a un départ du fils. Là, c'est le père qui l'avait renié. Toi, c'est plutôt toi qui est Ça, parti par ça. rapport à ce que faisait ton père, c'est pas tes valeurs et c'est pas et pour autant, tu as réussi à maintenir une relation, Oui, correcte ou même, oui, 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 très oui, bonne. tout à fait. Très, très bonne, oui. Et alors, puisqu'on parle de transgénérationnel, mon fils aîné, eh bien, alors que j'y ai laissé toute liberté de décider de choses à entreprendre, il n'a eu de cesse de se fâcher avec moi, de revenir, de se fâcher. On peut mettre en partie cette situation sur le compte d'une mère qui nous a quittés, le père et le fils, prématurément quand il était petit, Mmh. et que voilà, enfin bon. Et donc, ça y est, maintenant, la relation est belle, elle est tout amour, tout va très très bien. Mais là encore, il y a eu donc euh, un Un conflit, transgénérationnel ouais, ouais. évident. Ouais, d'accord et petit, la peur, c'est parce qu'il y a eu quand même, une peur bleue à 8 ans? Alors, Ah, celle-là, je n'ai pas le souvenir, j'ai dû voilà. l'enfouir, probablement. Euh, Moi, j'ai un vague souvenir d'une peur bleue que j'ai eue, mais j'étais plus petit que ça. On n'est pas hyper précis sur la temporalité, hein, on Alors est c'est chose peut-être ça, régressive. alors 6 c'est ans? peut-être ça. Même un peu avant, oui, 4, 5 ans, 6 ans. En fait, D'accord. c'est l'époque où en vélo, c'est mon père qui est à vélo, je suis devant lui sur un siège adapté, et puis je vais mettre le pied dans les rayons de la roue avant. Aïe, aïe, aïe.
et le chausson donc fout le camp. Et puis je me retourne parce que mon père s'arrête, je sais pas quoi, et je vois un énorme camion qui va rouler sur mon chausson. En fait, il va passer largement par-dessus, il ne va pas l'écraser. Mais voilà le souvenir que j'ai conservé. Ouais. Et il me semble que j'ai eu très, très, très peur, oui. Très, très, très peur. Ouais. À cet âge-là, l'enfant peut encore tout ce qui est à lui est lui, et C'est ça. EST. Et Oui, donc, oui, voilà. absolument. Et c'est comme Et s'il avait voilà, roulé sur une part de toi. c'est D'accord. ça, exactement. Voilà, et puis sinon, bah Et oui, on parle 14 de ans, parce qu'il y avait deux peurs, 14 ans. 14 c'est ans, ça, hein, bah, 14 ans? peut-être que j'ai eu enfin, j'ai pas été si conscient d'avoir très peur, mais j'ai subi une opération d'urgence d'une péritonite aiguë et dans des conditions un peu rocambolesques, on va dire, à l'époque, dans une clinique. Enfin, bon, bref, je passe les détails. Mais alors, c'est peut-être la peur qui a été de la souffrance de soins post-op qui ont été horribles. Parce il y a eu du pu qui s'y est mis, il a fallu m'appuyer sur les Ouais, chairs, les plaies, enfin un D'accord. truc de dingue tu as quand on une est môme. péritolite. Ok. En tout cas, quelque chose, un complexe, un état émotionnel, un complexe, un contexte. Oui, un contexte, voilà. Voilà, très. Et tu as pu aussi, à ton insu, si je puis dire, aspirer, tu sais bien, la peur de tes parents, hein. Ah oui, c'est possible aussi, Voilà. oui. Parce que là, on a en plus enfant unique, ils ont dû avoir peur de te perdre, ce qui peut pas y avoir plus grande peur pour les parents, hein. C'est vrai, il y a eu aussi la peur que ma mère a connue pendant l'exode avec les bombardements sur les routes où elle était enfant, elle était petite. Et donc, ça, elle en a parlé, ça l'a traumatisée. D'accord. Mais alors, est-ce que toi, tu t'es senti impacté par cette peur? Tu la porterais? Non, pas Non, spécialement. non, pas consciemment. Alors Non. qu'à 14 ans, tes parents, ils sont en face de toi, ils émettent cette fréquence de peur et les enfants, tu sais bien, on est des éponges émotionnelles. Ouais, ouais, En tout cas, à ouais, ouais. 14 ans, il s'est bien passé quelque chose, d'accord. Tu es perfectionniste? Tu as la sensation que tu recherches Alors, un je me suis beaucoup soigné. je suis timide, mais je me soigne, je suis perfectionniste, mais je me soigne. Alors oui, je l'ai été. Je l'ai été avec, comment dire, une certaine souplesse, paradoxalement. C'est-à-dire que ça avait le mérite de me permettre la réussite dans ce que j'entreprenais au niveau du business. En effet, les choses étaient très bien faites, pour ne pas dire parfaites, et ça appelait le succès. Parce que rien ne m'échappait en Mmh, quelque sorte. mmh. J'étais le contrôleur contrôlant pour que justement tout puisse être comme il se doit. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu surpris quand on a encore évoqué cet aspect, parce que il y a bien le fait que je ne le suis plus autant. Je ne peux pas dire plus du tout, peut-être bien. Je le saurais encore un peu parce que j'ai plaisir à cuisiner, par exemple. Mmh. euh, pour ma compagne. Et là encore, mais dans la cuisine, je vais me trouver une circonstance atténuante. Il y a des rigueurs qu'il faut quand même observer si on veut vraiment la réussite d'un plat comme il convient. Bon, alors donc, on fait un peu appel à la perfection quand même. Ouais, mais c'est de bonne aloi. Là, c'est pas Oui, quelque ah chose oui, qui ah, tu ah, joues pas, tu joues pas, je veux dire, ah, à la vie, à la mort, quoi. C'est ah non, pas rien, il y a non, pas non, il un n'y a aucun. enjeu Ah, psychologique, non. non, non, pas du tout. C'est C'est même le plaisir de créer, mmh. le plaisir de créer de quelque chose de réussi, et puis toujours en étant dans l'amour pour le faire, dans le moment présent. Non, tout va bien, ça fait partie d'un bel ensemble. D'accord. Alors, dernier point qui m'a étonnée, les douleurs abdominales, Oui, alors moi aussi, oui. c'était, Là, de retenir, ouais et de tout garder, un conflit c'est ça. entre l'avant et l'après, donc ce que tu es en train de transformer et ce qui est de ton passé, de ce que tu avais mis en place, ça te parle pas, Pour hein? te- Ben non, parce que j'ai le sentiment que depuis, on va dire à peu près globalement ces 10 dernières années, c'est résolu. Enfin, le avant et le après, il y a vraiment une abysse, quoi. Alors, j'ai été surpris, mais bon, pourquoi pas, hein, en effet.
moi aussi, tu as bien vu, j'ai dit à ta conscience, je sais pas, ton corps a pas du tout mentionné ça et c'est pas ce que j'ai calibré de toi non plus et je suis Eh oui, thérapeute et donc j'ai plutôt oui, un regard aguerri. oui. Est-ce que tu as, une capacité alors là, c'est très dur parce que c'est si tu l'as cette capacité, tu sais pas que tu l'as, à te rouler dans la farine? Alors, je vais répondre par une forme de naïveté, oui, que je soigne, mais qui est assez importante, assez grande, oui. Alors, peut-être que je peux aussi me rouler dans la farine. Je ne suis pas convaincu, mais je ne dis pas que c'est pas possible. D'accord. Bon. Est-ce qu'il Mais y en a une même, différence entre ce que tu penses de toi et ce que les autres te renvoient sur toi? je n'ai pas le sentiment. Non, hein? Non, non, Pourquoi on non, aurait vu non. des vieux programmes? Je ne sais pas. Tu as un avis, Christine? Alors moi, ce qui me venait là en écoutant, est-ce qu'il y aurait un souci avec le lâcher-prise? Alors, peut-être, mais je ne sais pas, je l'identifie pas. Je C'est n'ai ça. pas Est-ce que l'impression. est-ce que est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à conserver les choses? Alors, je l'ai été, mais OK, voilà, mais je ne suis plus non plus dans l'attachement. Tout à l'heure, j'ai parlé d'accord. de l'impermanence des choses et des événements. Ça fait partie de ma philosophie, on va dire. Donc, non, alors peut-être pas complètement, mais OK, tout ça, je me suis soigné, on va dire. Voilà, OK. Mais absolument. est-ce qu'il y aurait un plan ou une situation ou un objet, auquel tu pourrais être encore attaché et que tu aurais du mal à lâcher pour une raison peut-être émotionnelle, je ne sais pas? Je ne suis pas sûr. Justement, je D'accord. pensais émotionnel avant que tu prononces le mot. Oui. Non, je ne suis pas sûr, non. Franchement, non. OK, OK. Non, disons que j'ai plutôt le sentiment d'être dans une vraie paix profonde pour toutes ces raisons. D'accord. Voilà, qui fait que c'est OK comme ça. Je perds un truc, bon, ben voilà, il est perdu. C'est pas Et tu dramatique, te et tu te peux te sentir à certains moments dans une forme de lutte? Alors, ce serait plutôt en lien avec cette période-là de ce trimestre douloureux, Mmh. physiquement parlant, Ouais. où là, en effet, tout en essayant au maximum d'accepter ce qui est, de lâcher prise pour ne pas justement Ouais. nourrir l'ego et le corps de souffrance, on va dire ça comme ça. Mais non, non, pour l'essentiel, non. J'ai eu et c'est ce qui avait motivé la précédente session d'hypnose régressive, ésotérique. J'ai été pendant des années membre d'une structure spirituelle avec un certain nombre d'autres membres, enfin, etc. Tout a été très bien vécu, il y avait beaucoup de bonnes énergies, d'amour, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il soit découvert, et on n'a pas été très nombreux à le découvrir, que ça a été une grande escroquerie. D'accord. Et donc, C'était à quand ça, l'occasion, Alain? eh bien, ça, cette découverte, elle est de novembre dernier. Ah, c'est OK, récent. OK, OK. D'accord. Et pour faire court, bon, ok, l'escroquerie, on l'a découvert. J'ai pas été particulièrement choqué d'ailleurs. Là, justement, c'était bon, ok, c'est comme ça, très bien. Je regrette pas non plus parce que ça nous a donné l'occasion d'avoir d'autres relations, d'autres amis pour lesquels certaines relations perduraient après coup. Tout le monde n'est pas parti de cette structure, mais libre à chacun. Bon, nous, on a pu s'apercevoir qu'en effet, on avait été abusé par bah, justement une personne qui est avec un reptilien, etc., etc. Bon. Et la session a eu pour objet de prendre conscience qu'il y avait des représailles qui étaient sur les membres. Il y avait également de la magie noire sur tous les membres, mais des représailles sur les membres dissidents, on va dire tout ça. Bon. Et ça a été donc, a priori, nettoyé. J'ai été donc libéré de ces différents aspects. Et ça ne t'a pas Certainement généré parce qu'on l'a pas Comment? vas-y. trouvé. Certainement parce qu'on n'a pas trouvé de Oui, traces. hein, c'est ce que Mmh. j'ai compris, Ouais. absolument. Voilà. Et ça n'a pas généré d'émotion, ce qui s'est passé l'année dernière en novembre?
Non, enfin, il y a eu l'effet de surprise, hein, bien entendu, mais en ne se roulant pas dans la farine, il y a eu quand même quelques prémices, même s'ils n'étaient pas très évidents, qui nous ont mis sur la voie de certaines réflexions, certains doutes, jusqu'à ce que, bah, voilà, il y ait un événement, un moment, un comportement, une attitude qui confirme, qui dit, ah bah, tiens, voilà, et donc, stop, on arrête. Pas de colère, pas de frustration. Non, non, parce que ça n'empêche pas de continuer notre bonhomme de chemin dans la spiritualité, dans l'amour, dans la paix, voilà. Et puis ça a été, ben, on va dire ça comme ça, une aventure. Je dis même pas une mésaventure, c'est pas que je veux pas le reconnaître, c'est que il y a eu aussi du bénéfice. Même si on a été sous cloche et sous magie noire pendant, pour moi ça a duré 7 ans quand même. Bon, ben voilà, c'est, j'ai pas mal vécu non plus pendant ce temps-là en fait. Sauf que on était sous emprise. Mhm. Il n'y a pas à le regretter, hein. C'est comme ça. Ça correspond à ça, ça correspond ce vécu, cette expérience, à ce que l'archonte avait mis sur toi. Tu n'existes pas sans moi. C'est Donc ça ça. appelle, ça appelle, bah, les gourous, puisque Oui, c'est vraiment ce qui, et ben voilà, exactement. Ouais. c'est Et ce qui d'ailleurs, génère. l'Archonte était bien identifié, bien présent dans la précédente session à propos de cette femme et cette structure. OK. Mhm. Bon, eh bien, tu nous tiens au courant Avec parce plaisir. que vraiment, je je suis étonnée, voilà, tout est vrai, mais tout est obsolète, en fait. Je ne vais pas m'en plaindre, hein. Bah, non, c'est bien, mais je sais pas pourquoi on les a revus aujourd'hui. Enfin, tout est juste, mais tout est déjà dépassé, donc je ne sais pas. Écoute, tu vas nous dire comment se passe ta métabolisation. Mm. Tout à fait. Très Surtout, tu nous volontiers. tiens au courant. Oui, Si oui, tu as des promis. bon, je suppose que tu as une bonne équipe de thérapeutes autour de toi, mais si tu as des trucs physiques, Christine, c'est son taf aussi, c'est son métier. Elle a une expertise là-dedans. Explique-lui si tu veux Oui, ce que tu fais, Christine. oui. Bah, je suis en kinésiologie et décodage biologique, mais je D'accord. pense qu'il y a quelqu'un de proche qui pourra t'en parler parce que je l'ai vu tout à l'heure. Mmh, Et voilà, donc après, on va travailler sur le pourquoi, sur la cause en fait. On va identifier et OK. après apporter, entre guillemets, les solutions qui va permettre à la personne de pouvoir sortir du schéma, donc d'arrêter les anciens programmes pour pouvoir vraiment mettre ses programmes à elle qui lui tiennent à cœur. oui, Entendu. parce que si tu as encore des douleurs comme ça, Oui, il va falloir réagir. Parce que, en voilà. fait, l'handicap que j'assume, c'est que je n'ai plus du tout aucune croyance dans la médecine traditionnelle, dans cette Mmh. secte, je pèse mes mots, qui fait que je ne consulte pas, hormis l'exception, il en faut une qui est pour le lévothyrox en gouttes, pour Ouais. la Mmh. thyroïde, Mmh. car j'estime pour l'instant ne pas avoir le choix. J'ambitionne de pouvoir rétablir le fonctionnement thyroïdien le moment venu, dans le bon timing, on verra ça. Mais sinon, jusqu'à maintenant, je me suis retrouvé dans l'incapacité de confier mon corps à qui que ce soit, encore moins à la médecine traditionnelle, de ne pas être touché par rapport à ces phénomènes donc d'infiltration énergétique et autres, étant moi-même pas suffisamment solide, on va dire. Donc, je suis resté voilà, dans une situation de résignation, on va dire un peu quand même, hein, OK, d'attente. Mmh. d'accord. Et comme j'ai, hélas, une très forte résistance à la douleur, et j'ai un fort tempérament, ben voilà, je le vis comme ça. Mais c'est pas forcément D'accord. souhaitable, là, j'en conviens, hein. Et je repense, par rapport à ce Attendez, côté, parce qu'on est toujours enregistré. Je ne sais pas s'il ah pardon. publie, mais c'est pas grave. Après, Oui, oui, ça peut être oui, intéressant ce que tu vas dire, Christine, pour les gens qui vont regarder, hein. Mais sinon, on se met oui, en off. Alors, est-ce que tu publies, Alain? oui, 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 très volontiers. Est-ce Oui, qu'on te oui. floute? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ce que tu vas dire, Christine, est privé? Je C'est par coupe ou rapport à la session. Non, c'est par rapport à la session. Parce que comme il rebondit sur le lévothyrox, c'est le problème de thyroïde. Comme de ce qui a été dit, c'est j'avance beaucoup, j'arrête, tu Ah vois. oui, c'est Ce vrai, côté le vitesse, ce programme. côté arrêt. Et je ne serais pas étonnée que tu aies une amélioration au niveau de ton hypothyroïdie. Ah, c'est toi qui diras, hein. Ah oui, D'accord.
Parce que D'accord. ces à-coups, c'est au niveau de la thyroïde, c'est très, Ah très oui, marqué aussi. oui, 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 maintenant que tu le dis, en effet. Oui, Mm. C'est d'accord. toi qui Oui, me parce dis. que j'ai eu des expériences antérieures, comme je l'ai signalé, et où je me suis auto-guéri, entre guillemets, euh, à l'occasion de changements de vie, où en conscience, évidemment, quand on change de vie, de rythme et autres, la thyroïde, on peut très bien s'en occuper. Mm, mm. Ouais, bah, tu D'accord. verras. Mm. Bon, en tout cas, reprends les soins énergétiques et les causeries spirituelles parce que c'est tout à fait, ça te correspond et tu as les capacités. Et tu vois les auras? Tu fais des Alors non, lectures? non, mais par Enfin, tu as contre, une perception, hein. Mm. ouais, je serais heureux de les voir. Non, je ne les vois pas, mais par contre, j'ai une capacité d'avoir tout un faisceau d'antennes qui me fait C'est avoir ça, une la lecture, lecture. qui me fait dire à qui C'est j'ai ça. affaire Ah oui, spontanément. donc Eh tu ben, les c'est vois ça. pas, tu les ressens. C'est pas visuel ton canal, Voilà, logiquement. c'est pas visuel, c'est ça. C'est même pas un ressenti profond au sens physique, c'est je sais. D'accord. Je peux pas le dire autrement. Donc c'est différents canaux, on sait pas trop lesquels, mais voilà. Donc en Ouais. tout cas, quand je dis une capacité de lire, c'est vrai que j'ai mis ça en visuel, mais c'est pas visuel chez Oui, toi, mais en tout cas de capter, de connaître, c'est d'avoir ça, c'est accès ça. à Ah ouais, d'ac instantanément, ouais. d'accord. Bon, bah, c'est merveilleux ça. Quand ça Oui, sert à aider l'autre et à c'est chouette, hein. oui, c'est tout à fait ça, absolument. Tac. Ouais. Alors, bah, c'est toi qui vas nous donner des nouvelles parce que moi je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir pourquoi tous les programmes qu'on a vus semblent, je vais dire semblent, mais ça semble vraiment beaucoup être obsolète. Pourquoi on a eu une lecture de choses qui n'existent plus. Mm. Donc tu donnes des nouvelles? Parce que je veux savoir ce qui se passe. Oui, 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 tu peux compter sur moi avec grand D'accord, plaisir, d'accord. absolument. Et en tout Bon, cas, je vous félicite hein, véritablement toutes les deux. Merci, merci infiniment. Ça a été pour moi une occasion de bénéficier d'un excellent travail, hein, franchement. Vous m'avez Merci. impressionné. bah, merci Alain. Je coupe l'enregistrement.